Eh bien bonjour à tous. Alors aujourd'hui je continue ma petite série de vidéos et je vais vous parler aujourd'hui du châssis. Alors le châssis, il a deux fonctions. La première c'est de maintenir les essieux de la machine bien sûr, et puis aussi de permettre de supporter toute la structure de la machine, la chaudière avec tous les accessoires. Donc cette pièce doit être avant tout rigide, assez précise évidemment, mais aussi un intérêt qui est pas négligeable, c'est d'être le plus lourd possible, parce qu'en effet, dans notre modélisme, vapeur vive en train, le gros avantage qu'on a, c'est que nous, on n'a pas de contrainte de poids, et justement, le poids est plutôt un allié. Donc, faire un châssis massif, c'est pas un problème, bien au contraire. Ça va améliorer l'attraction de la machine, et en plus, sa rigidité. Donc moi, je suis parti sur la base de deux longerons en acier de 6 mm d'épaisseur. Les photos qui vont suivre seront plus parlantes évidemment. Mais donc l'exécution de ce châssis n'est pas vraiment problématique, si ce n'est qu'il faut être précis sur les entraxes d'essieux évidemment. Et puis pour le reste, une chose importante, c'est de ne pas trop se perdre dans des détails qui ne serviront à rien puisqu'on ne les verra pas. Quand on voit cette machine, vous voyez que le châssis est très peu visible. Donc c'est pas la peine de s'embêter à faire des tout petits détails qui ne seront pas visibles. Enfin ça, c'est du moins c'est ma façon de voir les choses. Voilà. Donc une chose importante, c'est que ce châssis devra donc être amorti de manière à pouvoir permettre à la machine de se déplacer sur un réseau en amortissant justement toutes les imperfections de la voie. Et pour ça, l'amortissement doit être soigné. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la machine doit garder une grande souplesse. Je pense que c'est visible là, vous voyez. Elle doit être capable d'amortir dans tous les sens, avant, arrière et latéralement, de manière à garder une bonne stabilité. Ça, c'est le point finalement le plus délicat. Le réglage des amortisseurs est une chose importante si on veut avoir une machine qui ne déraille pas. Bien souvent, on est obligé de faire des essais justement sur un réseau pour se rendre compte des difficultés. Une des choses aussi qui est importante, c'est de bien faire un bissel avec des roues indépendantes. Ça améliore nettement le roulement et ça évite justement les déraillements sur les aiguilles ou dans les courbes qui ne seraient pas avec un écartement, je veux dire, vraiment parfait. Donc les roues indépendantes, c'est un plus. Et puis aussi un débattement latéral du bissel. Vous le verrez sur les images un peu plus loin. Ça améliore nettement le roulement de la machine. Pour le reste, disons que ce châssis est une pièce qui est assez, comment dire, c'est un peu un morceau de gruyère, parce que vous verrez qu'à l'intérieur, il y a pas mal de choses à loger. C'est là la difficulté en fait, c'est que on est un peu limité justement dans les épaisseurs, compte tenu qu'il y a beaucoup de choses à loger à l'intérieur, comme la pompe à eau, et puis tous les mécanismes d'ouverture et de fermeture des purgeurs, ou du relevage de la marche. Donc tout ça, vous le verrez un peu plus en détail sur les photos. Mais le châssis, c'est une belle petite partie de mécanique qui prend aussi du temps, mais qui vous donnera déjà une belle satisfaction quand vous l'aurez réalisé. Voilà donc pour le châssis, vous allez voir les photos qui vont suivre, et puis peut-être que ça va vous donner une idée assez précise de ce que j'ai pu faire. Maintenant, en ce qui concerne le roulement, vous voyez la machine rouler de manière naturelle, sans point dur évidemment. Pour ça, les roulements à aiguille sont vraiment intéressants. Voilà. Là, on entend un petit claquement, je ne sais pas si on l'entend sur la vidéo. C'est la roue à rochet de la pompe à huile, mais ça, on en parlera prochainement. Donc voilà pour le châssis, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.